Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, nous vous présentons l'Open the Box du 6e paquet du cycle 8. Le destin des terres sauvages. Eh bien, ça y est, ce cycle 8 touche enfin à sa fin, un an après. Donc ça fait quand même un moment qu'on attendait la fin de ce cycle. Mais ce n'est pas la fin. C'est la fin, mais pas la fin. Voilà, c'est la fin d'un cycle. Mais ce n'est pas la fin du jeu. Parce que, comme vous le savez, le cycle 9 a été annoncé. Il se passera en Mordor. Mais ça, je crois qu'on l'a déjà dit dans la vidéo précédente. Oui, on a déjà dû le dire, mais bon. C'est toujours chouette de se réjouir d'un nouveau cycle. Et réjouissons-nous vraiment beaucoup pour ce cycle qui arrive. Parce qu'on ne sait pas s'il y en aura après. C'est pas s'il y en aura. Enfin, ça fait deux cycles qu'on se dit ça. Moi, j'ai toujours dit que le dernier serait celui qui se déroulerait en Mordor. Le thème du prochain, c'est ça sent le Mordor. Donc, à mon avis, c'est la fin. Enfin bon, passons au héros de ce boîte. Eh bien, le héros, c'est un Istari qui n'avait pas encore sa version héros. Ah si, non. Il n'avait pas sa version héros. Il était déjà en allié, mais pas encore en héros. Il s'agit bien sûr de Radagast. Radagast. C'est un héros qui a 11 de menace, 2 de volonté, 2 de combat, 3 de défense et 4 points de vie. Donc c'est un Istari. Vous pouvez utiliser les ressources de la réserve de ressources de Radagast pour payer pour des alliés créatures de n'importe quelle sphère. Réponse, après avoir joué une carte créature, Radagast ne s'incline pas pour quitter pendant ce tour. Et il est connaissance. Ah oui, je n'ai point. Il est connaissance. En effet. Ah, eh ben moi j'aime beaucoup ce héros. Je l'aime beaucoup puisqu'il a beaucoup de qualités. Il a beaucoup de qualités. La première, sa statline. Oui, il peut faire de tout. 2, 2, 3, 4, ouais. Et il peut voilà, un peu, bah, tu vas me dire c'est le prix en menace, mais... Oui, c'est son équivalent en menace, mais, 3, 4, 3 de défense, ça peut en faire un bon défenseur. On est dans la sphère du tison enflammé. Il a une capacité qui fait qu'on peut exploiter ses 2 de volonté et exploiter une de ses 2 autres capacités, de ses 2 autres stats plus tard dans le tour, donc ça c'est toujours appréciable, qui n'est pas trop difficile à déclencher. Il suffit de jouer une créature en créature. Si vous jouez Radagast, vous seriez vraiment bête de ne pas mettre de créature dans votre deck, vu que... Ouais, c'est quand même l'archétype créature. Il est là, l'archétype créature. Moi, ça me fait très plaisir de le voir sous une version plus moderne que le vieil allié Radagast, qui était un peu poussif avec ses 5... Ouais, le plus dur, c'est qu'il fallait le mettre en jeu, quoi. Ça coûtait très cher. Payer 5 pour le mettre en jeu, même si c'était très bien après, hein. Et finalement, on avait le même effet qu'ici, c'est-à-dire, il avait une ressource par tour, utilisable pour des créatures. Ouais. Payer des créatures. N'importe quelle sphère. C'est un peu la même chose, voilà. Ouais, notez que c'est aussi la sphère de mot de commandement. Oui. Donc tu as accès au tuteur absolu, sans doute le tuteur absolu le plus fort du jeu, direct, sans condition, boum, voilà, direct. On peut faire un deck Radagast Gandalf. Il manque juste le petit Saruman pour faire le troisième, ce serait trop drôle. Un deck full Istari, qui nous sortent un jour un Saruman héros, ce serait bien, mais ce serait tellement bien. Ils ne le feront pas, il était déjà corrompu à l'époque, hein, donc on l'a eu en allié, n'empêche on l'a eu en allié. Mais sa version alliée était déjà, mais pourquoi pas, pourquoi pas, ce serait bien. Tu sais, il manque. Pourquoi pas un Sméagol double face avec une loupe de l'autre, tu vois? Ce serait cool, ça. Ce serait une vachement bonne idée. Double face, on en a pas encore de héros double face. Héros double face. Propose ta candidature. Écoute, s'ils font un cycle 10, pourquoi pas? Alors, créature, donc le deck créature, parlons-en un petit peu. Vous allez me dire, les créatures, il n'y en a pas tant que ça. Les aigles, oui, voilà. Et puis il y a quelques petites créatures, il y a quelques créatures qui arrivent dans ce pack. Oui, et puis on en avait d'autres. On avait la monture du Rittermark, qui était une créature, par exemple. Oui, ok, mais c'est la seule hormis les ailes, non? Et l'autre, là, le cheval qui donne plus 1, là. Qui est sorti il y a pas longtemps, là. Je ne me rappelle pas. Il est sorti dans le dernier paquet. Que je cassais, que tu peux attacher. Oui, mais ça, tu l'as reviewé avec Alex, j'étais pas là, moi. Non, c'était dans le paquet d'avant, j'ai reviewé avec toi. Bon. Ouais. J'ai pas d'excuse, du coup. Bon, je me souviens plus de son nom, mais je suis même pas sûr qu'il était créature, mais bon, soit. Donc,
Des créatures, ben il y en a déjà, les aigles, un bon vieux archétype aigle et Gradagas, c'est pas un souci parce qu'il peut payer les aigles sans souci, hein, il peut payer toutes les créatures. Peu importe la sphère. Ouais. Et FFG nous a probablement préparé des créatures dans le paquet. Voilà. Donc moi je trouve que c'est un très très chouette héros, pas OP, hein, pas fumé, mais qui offre un build intéressant. Son petit défaut, c'est son coup en menace. Quand même de 11, mais c'est pas... 11, il y a pire, quoi, mais... Il y a pire, oui. Voilà. Non, il est bien. Alors, nous passons en commandement, le corbeau messager. Alors, désolé si les traductions sont pas parfaites au niveau des titres de cartes. On est sur la VO, là. C'est ça. Donc, voilà. Et on vous traduit à la volée. Voilà. À la volée, ben, quand on parle d'un corbeau. Hein, donc le corbeau messager, c'est un allié qui coûte 1, qui a 1 de volonté, 0 d'attaque, 0 de défense, 1 point de vie, qui a le trait, devinez, créature. Vous avez gagné. Ne peut pas attaquer, défendre ou avoir d'attachement, donc ne peut rien faire, quoi, en gros. Pas l'enquête. Pas l'enquête, pour 1, c'est vrai. Alors, refresh, c'est restauration. Restauration, action. Renvoyer le corbeau messager dans la main de son propriétaire et nommer un type de carte. Choisissez un joueur qui regarde le sommet, la première carte de son deck. Si cette carte est du type à nommer, ajoutez-la à la main de son propriétaire, sinon défaussez-la. Donc c'est un petit peu allez, c'est comment encore pied-ailé, mais pour le deck joueur. Ben non. C'est pour le deck de rencontre. Ouais, mais ça te redressait le héros. Ici, ça te fait piocher. Ça peut te faire piocher. Ça peut éventuellement te faire piocher. C'est un peu comme chasseur de trésors expert. Voilà. Quoi. Ouais, c'est ça, chasseur de trésors expert. C'est plutôt ça, oui. Chasseur de trésors expert, pardon. Ça peut pas défendre, hein, c'est dommage. Hein. Si j'avais pu l'avoir pour avoir un trash, tu vois, ça peut être pas mal. Mais si ça défend pas. Note que, bon, si tu as un deck full event, full allié, full quelque chose. Ouais, un deck full quelque chose, ou quasi full quelque chose. Ouais, ça peut... Tu peux te dire que tu n'as pas trop de problèmes de ressources. Oui, tu as oublié de dire qu'on était en commandement, je crois. Oui, c'est en commandement, je l'ai dit au tout début, on entame les commandements. Du coup, ouais, ça... En plus, tu es dans la sphère de la thune, donc payer 1. Ouais, ça te coûte 1 à chaque fois. C'est comme si tu disais 1, payer 1, piocher avec une chance de ne pas piocher. Payer 1. Gagner 1 de volonté. Pour gagner 1 de volonté pendant le tour et peut-être gagner une carte. Ouais. Wow. Quand tu joues la lumière elfique, tu payes 1 pour piocher. Hein. Oui, et puis avoir un allié à table comme ça, c'est pas si mauvais, parce que outre son 1 de volonté, ben, il peut prendre de l'archerie, mais malgré tout. Il peut prendre de l'archerie. Il peut aussi être incliné s'il y a un effet de carte qui demande d'incliner des personnages. Ouais, celui-là, tu t'en fous de l'incliner. C'est ça. Donc, oui, ça peut... Il y a moyen d'y trouver des utilisations, hein, ou alors tu as des cartes qui disent incliner un personnage que vous contrôlez pour. Bah, voilà. Ouais. Ça peut se faire, mais voilà. Ouais, bon, c'est pas l'allié qui transcende le jeu. Ah, ça c'est clair. Bon, c'est une créature. Voilà. C'est une créature, voilà. Le retour du roi. C'est un événement qui coûte 1, c'est un chant qui dit action. Cherchez dans votre deck un attachement protégé, mettez-le en jeu et mélangez votre deck. Voilà. Un tuteur d'attachement protégé. Bah déjà les attachements protégés, on n'était pas... On n'était pas fan dans la vision opti du jeu. Dans la vision, est-ce que c'est efficace de les jouer? Maintenant, si tu as envie d'avoir Glamdring ou Dar ou que sais-je, c'est super. Enfin, si tu es dans le trip, je veux jouer avec les armes légendaires, c'est cool. Ouais, mais on avait déjà eu une carte qui tutorait les signaux. Je ne l'ai jamais vu jouer par personne. Ah si, moi je l'ai joué. Si. T'as joué ça, toi? Eh oui. Ouais, mais il y a que lui pour jouer des trucs insensés. Bah non, ça. Mais en même temps, le jeu il sort pas. J'ai le temps de faire des decks, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas faux. Ouais. C'est un champ. Dans un deck champ, pourquoi pas. Mais l'attachement protégé, je suis toujours pas convaincu. Non, mais tu n'étais pas convaincu par les quêtes annexes non plus.
Ouais, mais... Laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps. Quand tu auras le héros qui viendra en jeu avec un attachement protégé directement attaché, hein? Et sinon, je ne parle pas de Tourundi. Pourquoi pas, c'est vrai que... Tu vois, dit comme ça... Si, c'est vrai. Faut jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour, le pouvoir de la Terre sera jouable. Donc, voilà. Donc, voilà. Bon. Alors, la carte suivante, je pense que la traduction, c'est Fidèle Limier. On passe... Fidèle Limier, oui, c'est ça. C'est ça. Connaissance, c'est un allié qui coûte 2, c'est une... créature qui a 1 de volonté, 2 d'attaque et 2 points de vie, qui ne peut pas avoir d'attachement et qui a le texte réponse défausser le Fidèle Limier pour annuler jusqu'à 2 dégâts qui vient d'être infligé à un héros que vous contrôlez. Alors, indépendamment de la capa, rien que le rapport coût-stat, il est très bon. 2 ressources, 2 d'attaque. En connaissance. Ouais, c'est bien. Et 2 points de vie en plus. Et 2 points de vie. 2 points de vie, donc ça veut dire qu'il meurt pas sur des effets de merde. C'est ça. Et en prime, il a 1 de volonté. Bon, anecdotique, mais un rapport coût-stat pareil, c'est très bon. C'est un excellent rapport coût-stat dans une sphère qui apprécie énormément, qui n'a pas forcément beaucoup de punch offensif. Donc ça, c'est une super solution. Et puis, sa réponse, c'est un joker, et cette sphère connaissance devient de plus en plus la sphère des jokers de ce genre, donc des cartes que tu mets sur la table et que tu peux utiliser, défausser pour annuler quelque chose. Ici, tu annules 2 dégâts. Et c'est bien. C'est un petit peu dommage que... Enfin, comment te dire? Les dégâts, généralement, tu te les ramasses quand tu défends. Ouais. Il se trouve qu'il est bon en attaque, ce monsieur. Enfin, ce chien. Donc ça veut dire que, quelque part, l'opti de la carte aurait été qu'il puisse défendre. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Alors, mais oui, mais bon, d'un autre côté, c'est un joker que tu vas utiliser uniquement pour si sauver un héros, bien sûr. un héros qui va mourir, quoi. Donc, sinon, tu n'utilises pas. C'est le principe d'un joker. Donc, oui, mais ça se joue, hein. Ça se joue très, très clairement. Ça, franchement, dans mes decks connaissances majeures, ça rentre. Ouais, même pas des créatures, dans tous les decks, ça peut rentrer. Un rapport coup-stat pareil à connaissance, c'est très, très bon. Alors, la grande chasse, toujours en connaissance, c'est un événement qui coûte 3. Vous devez utiliser les ressources de 3 héros différents pour jouer cette carte. Tiens donc, ça nous rappelle cette bonne vieille haie de lance du corset. Combat, action, choisissez et défaussez un ennemi non unique dans la zone de cheminement. Ça, c'est fait. L'effet est fort, mais la condition pour l'appliquer... Pour être dans un mode de connaissance, pourquoi pas. Why not? Merci Mr. Obvious. Non, mais... Et puis bon, maintenant tu sais que tu peux avoir plus que 3 héros dans un deck, donc ça peut jouer. Ça peut jouer, ça coûte 3 quoi, mais... C'est du contrôle, si t'as vraiment un sale ennemi qui tape fort, t'es très content d'avoir ça. Parfois, tu te poseras même pas la question, en fait. En fait, la sphère connaissance est une très bonne sphère pour le secret. C'est la meilleure sphère secret, en fait. Hein. Donc, parce que il y a commandement aussi, mais commandement, vas-y pour démarrer en secret en commandement. Donc, est-ce qu'en connaissance, tu peux démarrer en secret? Donc, ouais, ça peut... Ça peut dégager la zone de cheminement. Ça coûte 3, moi je trouve ça cher. Notez que vous pouvez pas réduire le coût de cette carte avec Rima, parce que du coup la condition de 3 héros différents ne sera plus remplie. Donc c'est 3 qu'il faut payer à tous les coups. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. L'effet est fort, mais il faut se la payer, quoi. Ouais, mais ça se joue dans certains decks, quoi. Si tu veux absolument éviter le combat, t'es content d'avoir cette carte. Ouais. Ensuite, alors je viens la traduction. C'est shérif du bord de l'eau, je pense. Shérif du bord de l'eau. Bon, on est pas... Ah, shérif! Encore un shérif! Eh oui. L'archétype shérif arrive! Il n'y a que des hobbits qui sont shérifs, non? Oui. Ouais. C'est étrange. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que chez les hobbits qu'on a instauré le statut de shérif. Mais... Shérif Aluna, c'est une... J'attendais quelque chose. Bon, ceci dit, on est en tactique.
contrairement à l'autre shérif qui était en connaissance. Ouais. Donc c'est le shérif du bord de l'eau, qui est un allié qui coûte 2, qui a 1 de volonté, 1 d'attaque, 1 de défense et 2 points de vie, c'est un but shérif. Le shérif du bord de l'eau gagne plus 1 de volonté, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, tant que vous êtes engagé avec un ennemi qui a un coût d'engagement supérieur à votre menace. Là, de nouveau, c'est très fort, en fait. Hein. Pour 2 ressources, tu as potentiellement un 2-2-2-2. C'est super fort. Évidemment, tu vas pas mettre ça dans un deck Vaillance, mais dans un... Merci, Captain Obvious. Mais dans un deck secret, c'est super fort. Les decks secrets gagnent dans un deck Hobbit aussi. Il n'y a pas forcément secret. Même dans un deck Hobbit bas en menace, c'est super bon aussi. Allez, tu peux faire monter avec un Tom Shumin, tu peux faire monter ce shérif quand il rentre en jeu à 4 d'attaque, ou 3 ou 4 d'attaque, c'est fort. Enfin, ouais. Je sais pas trop. Bah ouais, c'est bien, mais C'est bien. c'est bien. Ben non, mais c'est très bien. Pour 2 ressources, t'as un allié qui peut monter à 2-2-2. Qu'est-ce qu'il te faut? Ouais, et qu'il y a 1-1-2, et puis bon, il faut quand même engager ton truc, donc ça veut dire que t'as un ennemi à gérer, t'es en secret, t'as pas forcément... Oui, mais voilà, mais c'est une super solution pour un petit peu augmenter ton attaque. Je pense à l'attaque, évidemment, pour tuer l'ennemi quand tu l'engages. Parce que les ennemis, même en secret, au bout d'un moment, tu dois quand même bien les détruire Ouais, de temps en temps. tu vas me dire, si ton ennemi il est pas engagé, tu t'en fous d'avoir plus 1 d'attaque. Oui, tu t'en fous complètement. T'as pas les autres bonus, plus de défense, tu t'en fous aussi. Ouais, si t'as pas d'ennemis c'est juste engagés. le plus 1 de volonté qui peut éventuellement... Ouais. Ouais, il faudrait juste que t'en pièges un, quoi. Voilà. Tu pièges un ennemi, pièges un ennemi. 48 de menace, c'est tranquille, quoi. Ouais, uniquement celui-là. Hein. Les autres, on ne les veut pas. Moi, je trouve que c'est encore une carte sympa. Hein. Dans les decks secrets, ça va rentrer sans souci. Alors, toujours en tactique, c'est toi qui fais, du coup. Oui, la dette de Guir. La dette de Guir, c'est un événement tactique qui coûte 1. Jouez uniquement si vous contrôlez un personnage unique avec le trait Istari et un autre personnage unique avec le trait Aigle. Ça ne laisse pas beaucoup de possibilités, ça. Hein. Action, cherchez parmi les 5 premières cartes de votre deck un Aigle ou un allié Istari, donc un allié Aigle ou un allié Istari, et mettez-le en jeu. Mélangez votre deck. À la fin du tour, si cet allié est toujours en jeu, ramenez-le dans votre main. C'est très bien ça pour les aigles qui font des dégâts quand ils rentrent et qui sortent du jeu. C'est clairement dans la mécanique aigle, hein, ça. Hein, descendant de Torondor. Tiens, est-ce qu'on n'a pas de héros aigle? De héros aigle, toujours Non, pas. non. On attend toujours le héros aigle. Est-ce qu'il va venir? Oui, donc en fait, ici, bah, tu peux avoir un héros Istari, parce que tu as soit de Gandalf, soit de Radagast. Puis tu es obligé d'aller chercher... Tu es obligé d'aller chercher Menendor, Landroval. Il y en a un troisième, non? Ouais. Et Et Guir. C'est lent! Punaise! Il coûte super cher, ces aigles uniques! Ouais. Il coûte super cher! Ouais. N'empêche, ça, c'est une nouvelle attaque furtive, hein. Moi, je trouve ça pas mal, en fait. T'as pas réagi. Alex! T'as une nouvelle attaque furtive, là. Il va te dire que c'est trop circonstanciel, ou alors il va prendre un marqueur et il va enlever la condition. Ça a le même effet que l'attaque furtive. Tu peux faire rentrer un Istari et puis le ramener dans ta main. C'est plus fort. C'est plus fort parce que tu peux aller le chercher dans les 5 premières cartes de ton deck. Enfin, Ouais. encore faut-il qu'il soit là. Moins. Je trouve ça bien, en fait. Dans un deck Radagast. Bah oui. Oui, dans un deck Ouais, Radagast. c'est à peu près limité à ça. On est d'accord. On est d'accord. Ça ne se joue pas partout, mais c'est bien dans un deck Radagast. Ça veut dire que tu dois jouer Radagast avec du rouge. Vert et rouge ensemble, c'est quand même une pénitence. Ah bah non, moi je trouve pas. Ah si, c'est une pénitence. Je ne trouve pas. Ah, D'autant que Radagast, bah, tu t'en fous qu'il soit vert si t'as que des alliés aigles. Ouais, d'accord, mais vert et rouge, t'as très peu de solutions pour certains aspects du jeu. Hein. Va gérer ta menace en vert et rouge. Easy. Ah. Et tu joues le vol de l'aigle, là, tu sais. Comment ça s'appelle encore cette carte? C'est une toute vieille carte. Tu défausses la carte du dessus. Non, tu regardes la carte du dessus du deck de rencontre, tu baisses ta menace.
Ah ouais, le truc, la carte secrète là. Ouais, et c'est, je sais plus comment ça. Tu peux la payer quand t'es pas en secret. Ouais, si tu veux. Il y avait une secrète aussi. Bon. Ouais, il y a ça. Bon, soit. Moi, je suis pas hyper convaincu par cette carte, sauf dans un deck évidemment Radagast. Oui, c'est ça. Moi, je la mettrais pas ailleurs. Mais il faut se payer cet aigle unique, quoi. Il n'y en a pas beaucoup des aigles uniques, hein. Ouais. Tu peux mettre des cartes qui te réduisent le coût en rouge. Ouais, d'accord, mais il n'y a pas beaucoup. Je veux dire, il n'y a même pas beaucoup d'aigles uniques. Donc il faut déjà le piocher, puis le mettre en jeu. Je veux dire, t'as quand même on a cité 3 aigles uniques. Ouais, 3, tu vas les mettre en x3 dans ton deck, ça te fait 6 cartes mortes. Bah, donc tu mets de quoi gérer tes cartes mortes. Il y a des solutions pour tout dans le Seigneur des Anneaux. Ah oui, mais bon, ça sert à quoi qu'on fasse des reviews de cartes? Moi, je vais les faire tout seul, là, ça va durer 30 secondes. Hein. Vous voyez là où il y a 10 cartes? Eh ben, il y a des solutions pour tout. Hein, donc, allez-y, jouez, amusez-vous. Voilà, moi je trouve que ça se joue. Oui, ça se joue dans un deck. Et alors? Je joue. C'est vrai que c'est mieux, il y a des cartes qui jouent dans ces à la mer, je joue pas en Rondor, tu vois. Enfin, bah là c'est pareil. Cette carte, je vais pas la jouer hors. Oui, mais la mer, il est efficace tout de suite. Ici, cette carte, tu peux l'avoir en main, dans ta main de départ, et ne te sert à rien parce que ça passe cet allié unique. Vu que tu as prévu d'avoir plusieurs fois le même allié unique, tu as prévu d'avoir des cartes à défausser pour faire des choses. Donc si cette carte ne sert pas à ça, bah, tu peux la défausser pour faire ce que tu avais prévu de faire avec tes cartes à défausser. Merci, chef. Bon, code du Mithril. Ok, tu gagnes, j'abandonne. On passe en énergie, c'est reforgé, c'est un événement qui coûte X. Action, choisissez un attachement avec un coût imprimé de X dans n'importe quelle défausse, enfin dans la défausse de n'importe quel joueur, et jouez-la gratuitement. Et en plus, il ne doit pas y avoir de match de sphères pour jouer. Enfin non, exactement, c'est que l'attachement doit appartenir à n'importe quelle sphère d'influence, donc ça ne marche pas sur les attachements neutres, en réalité. Donc reforger, chef. Reforger, c'est une tuerie, cette carte. C'est le recyclage des attachements, ouais. Et c'est super fort. Ouais, les Lembas, par exemple. Ouais, et en plus, en multijoueur, c'est d'autant plus fort parce que ça va chercher les attachements de tous les copains. Ce qui veut dire que s'il y a quelqu'un qui a un attachement et qui, pour une raison ou une autre, n'a pas l'occasion de te le donner, de le jouer sur toi, parce que il n'a pas les ressources, ou il n'a pas eu le temps de le faire, ou que sais-je, eh bien toi, avec ça, parce que ton copain l'a prévu dans son deck, bah tu peux le jouer pour toi-même. C'est ça. Non, vraiment, c'est extrêmement fort. Super fort. C'est très générique, ça peut rentrer dans plein de decks. Ouais. Y a pas grand chose à dire, en fait, c'est un peu le tenir et combattre des attachements. Voilà. Ouais, le tenir et combattre des attachements, et ça c'est aussi une porte ouverte à une espèce de recyclage, hein, parce que tu as une combo infinie, hein, qui se forge là autour de ça. Qui se forge, comme c'est bien dit autour de la carte reforgée. Tu vois, là, les livres. Oui. Tu reforges les livres, tu récupères ça, et en jouant le livre, tu récupères un événement. Et puis ça coûte cher. C'est très très cher à mettre en place. Mais avec les livres, t'as une boucle infinie. Donc, mais bon, ça existait déjà. La boucle infinie avec les livres existait déjà en commandement. Mais ici, ça permet de la rendre possible dans toutes les sphères en fait. Mais parce que tu joues ça. En commandement, c'était très difficile de la jouer autrement qu'en commandement. Mais ici, ça. Mais bon, hormis les technicités du truc. C'est très sympa. C'est fort. C'est sympa. C'est sympa. Et puis tu sais, pour les gens qui jouent Noldor et qui ont un peu qui ont de la défausse, qui ont dû défausser trop parce que bah voilà, il fallait réduire le coût, bah moi je le vois d'autant bien. Ça permet de jouer des attachements en Noldor beaucoup plus facilement en fait. Ouais. Donc c'est vraiment très sympa se reforger. 4 Mithril. C'est un attachement qui coûte 1, qui a un artefact, un objet et une armure, et c'est gardé par un lieu. Garder lieu, attacher un héros, réponse, quand le héros attaché subit n'importe quel nombre de dégâts, réduisez ce montant par 1.
Alors, il faut apporter une petite précision technique sur cette carte, hein, parce que il y en a qui se sont dit, est-ce que c'est jouable avec Erkenbrand, avec Silverbard, avec Vif Sorbier, donc ces héros qui s'auto-infligent des dégâts? Ah non. La réponse est non. Ce n'est pas parce que c'est réduit de 1 que le dégât est quand même infligé, qu'il y a 0 dégâts infligés. Non, non, il faut que le dégât soit bien déposé sur la carte, donc que la blessure soit bien actée et déposée sur la carte pour que la capacité, que ce soit d'Erkenbrand, de Vif-Sorbier ou de Silverbard, s'active. Donc on peut pas se dire, oh je lui ai infligé 0 dégâts, ça marche. Ça ne marchera pas. Parce que le dégât, il est réduit, c'est l'équivalent d'une annulation. Mais il faut le préciser parce que ici il écrit réduire. Donc les gens se sont dit ça marche parce que c'est réduire, ce n'est pas annuler. Mais c'est équivalent, réduit à 0, donc réduire à 0 c'est annuler techniquement, hein, mathématiquement. Annuler, réduire à 0. Soit. Deuxième chose, deuxième plus petite subtilité, beaucoup plus subtile cette fois-ci. Comment ça se passe avec l'archerie? Parce que lorsque vous avez archerie 4, vous n'infligez pas 4 dégâts. Vous infligez 1 dégât, 1 dégât, 1 dégât, 1 dégât. 4 fois un dégât. 4 fois un dégât. Donc, il y en a qui se sont demandé, mais si je mets 4 fois le dégât sur la carte, est-ce que ça annule 4 fois? Est-ce que tu peux changer de cible et puis y revenir? C'est ça le truc? Oui, hein, tu les répartis comme tu veux, les dégâts d'archerie. Ah oui, d'accord, mais si tu as le gars qui a la cote du mithril, bah, tu peux dire, ok, lui, je lui en mets 1. J'en mets un à son copain, mais vu que tu en as mis déjà un sur lui, est-ce que tu peux dire j'en remets un deuxième dessus? Bien sûr, tu peux même mettre les 4, j'en mets un, j'en mets un, bah alors, j'en mets un, j'en mets un. Selon mon interprétation, ça ferait 3 dégâts. Parce que tu réduis les 4 de 1. Non, parce qu'ils sont infligés un par un. Donc tu as la réponse qui s'applique à chaque fois. Je trouve ça anti-fluff. Mais, parce que ça ne marche pas tout à fait comme ça. Et là, on rentre dans un côté extrêmement technique du jeu. Parce que... Oh, regardez-le comme il est content. et je dois remercier Très Énervé de m'avoir expliqué ça, parce que c'était pas clair dans ma tête, donc c'est Très Énervé qui a éclairci ça dans mon esprit. Donc, en fait, ce qui se passe, ça ne marche pas non plus, hein, cette histoire-là. Pourquoi? En gros, ce qui se passe, c'est que je vais donc assigner les dégâts un par un, donc je vais les appliquer un par un, dont la cote de mithril va bel et bien absorber chacun des dégâts d'archerie, avec un maximum égal au nombre de points de vie du personnage. Alors pourquoi? Parce que dans le Seigneur des Anneaux, on assigne les dégâts avant de les infliger, et on ne peut pas assigner autant plus de dégâts que le nombre de points de vie de ce personnage. Donc suppose que tu as un héros qui a 4 points de vie avec la cote de mithril sur lui et que tu reçois un archerie 5. Eh bien, tu vas mettre 1 dégât d'archerie, 2 dégâts d'archerie, 3 dégâts d'archerie, 4 dégâts d'archerie sur le héros qui a la cote de mithril, mais tu ne pourras pas mettre le 5e parce que tu assignerais un 5e dégât à un personnage qui n'en possède que 4. Et donc ce 5e archerie doit être déposé ailleurs. Et au moment d'appliquer les dégâts, donc après avoir assigné toute l'archerie, on l'applique un par un. Donc les 4 sont annulés sur le héros qui a la cote de mithril et le 5e n'est pas annulé. Voilà, c'est très technique. Moi, je trouve pas ça très logique non plus. Donc, finalement, cette cote de mithril, indépendamment de cet aspect très technique là, je trouve quand même que pour ce que ça fait, le fait que ce soit gardé et que ça coûte 1, bah, ça m'emballe pas plus que ça. Et le problème, c'est que c'est gardé. Encore et toujours. Ouais. Encore et toujours. C'est gardé, ça coûte 1. Bon, ça c'est pas trop grave, mais c'est gardé. Ouais, de base, pour moi, une carte... Par un lieu, en plus. Une carte gardée, bon, soit un lieu... Mais un lieu, c'est embêtant, parce que, dans la zone de cheminement, le lieu arrive. Tu dois voyager vers le lieu. Tu le récupères seulement au tour suivant. Okay. C'est très lent. Maintenant, si tu mets des lieux... Des attachements gardés par des lieux, est-ce que tu ne prends pas des solutions pour gérer les lieux en direct? Ben si, ben moi oui, bien sûr, on est d'accord, dans un deck qui est capable de gérer les lieux. Où l'objectif ça va être de choper ton truc tour 1, tu vois? Ouais, c'est ça. Donc pour moi, bon, c'est envisageable, hein, mais encore une fois, il faut le bon build, c'est pas un truc qui m'emballe et que j'ai envie de faire. Mais pourquoi pas?
combo fumé avec code de mithril, c'est avec garde vigilante, Vigilant Guard. Je sais plus le nom de la carte en français. Ça coûte cher. Ça coûte 3, hein, Vigilant Guard, donc ça dit quoi encore? On l'attache à un guerrier. Il gagne plus 2 points de vie. Et il peut recevoir les dégâts à la place de quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, on place Donc, un de ses dégâts sur caractère attaché à la place. Donc je suppose que le gars qui a garde vigilant plus la cote de mithril, il C'est ça. prend les archeries. Il prend tous les archeries de tout le monde et il peut les absorber, hein, dans ce cas-là. Hein, parce que ils sont assignés sur d'autres personnages, mais ils sont infligés au personnage qui a la garde vigilante. Ouais. Hein, donc l'idée c'est que la garde vigilante va pouvoir absorber un dégât infligé à un autre personnage, et comme ces dégâts sont assignés à des autres personnages, eh bien il peut absorber et annuler avec la cote de mithril chaque dégât d'archerie. Voilà. Jouez, ne partez pas, n'arrêtez pas le jeu, ça vaut pas la peine d'arrêter le jeu pour un aspect technique comme celui-là. Hein, la cote de mithril, j'aime bien, elle est aimantée en fait. Elle attire les flèches. Toutes les flèches arrivent. Même pas mal. Le problème c'est que pouf, il y avait pas posté. Bon bah, bâton de Radagast. On a parlé de bâton. Ah oui, ça, tout de suite, t'es intéressé. Allez, vas-y. Travaille un peu. Va. Alors, c'est quel onglet Alors, ça vient après reforger. Le bâton de Radagast. Qui est la dernière carte du pack. Eh ouais. Donc c'est neutre, hein, c'est un attachement qui coûte 2, qui est un artefact, un objet et un bâton. Attaché à Radagast, jusque-là c'est une logique implacable. Action, incliner le bâton de Radagast pour choisir une option. Réduire le coût de la prochaine créature, le prochain allié créature que vous jouez cette phase de 2. Oh tiens, comme les aigles, tu sais, les trucs super chers là, qui coûtent 5. Du coup ça coûte plus que 3. Plus que. Voilà, Redresser un allié créature. Ou renvoyer un ennemi non unique créature engagée avec vous dans la zone de cheminement. Bon, le dernier effet est plus circonstanciel parce que ça va fortement dépendre du scénario. Mais rien que les 2 premiers, c'est très 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 fort. Ouais, clairement. Clairement. Tu peux mettre des aigles gratos avec ça, ou le limier gratos. Enfin bon. Ouais, et tu peux réduire le coût. Tu peux réduire le coût de tes grosses aigles uniques de 2, c'est quasiment la moitié du prix. Ouais. C'est pas mal, hein. Oui, c'est pas mal du tout. C'est un bel accélérateur de deck aigle, ça. Bon, bah, encore une fois, c'est une combo made in FFG, c'est une création d'archétype qui vient d'être faite, mais ouais. Non, c'est pas une création d'archétype, parce que l'archétype aigle existe depuis le cycle 1, mon bon Horizon. Mais ça permet vraiment de le rendre bien jouable. Ça permet de le rendre jouable à un niveau qu'il fallait peut-être qu'il accède de par les dernières sorties, quoi. C'est ça, oui. L'archétype aigle est remis sur le devant de la scène. A été mis à jour, en fait. Ouais, c'est ça. C'est une mise à jour. Si vous allez pouvoir jouer Aigle 2.0. C'est presque même 3.0, hein, parce qu'on avait déjà eu un petit reboot. Il y avait eu quelques cartes. Ouais, enfin, on avait eu un Aigle 1.1, on va dire, avec la sortie d'Uguayr et Meneldor et tout ça, mais maintenant on a un vrai Aigle 2.0. Il est là. Grâce à Radagast et son bâton. À quand héros Saruman? On attend le héros Saruman. Hein. Bon, on sait que Sméagol va arriver. Ah. Ouais. Donc, Saruman, il manque plus que Saruman. Hein. Il manque plus que Saruman. Et ouais. Voilà. Eh bien voilà, et en fait ce qu'il y a de bien aussi avec ce dernier héros de ce cycle, c'est que l'on va bientôt pouvoir lancer un nouveau Hero Contest. On a les 8 nouveaux challengers, ils sont là. On va quand même vous laisser un petit peu le temps de jouer avec. Et nous aussi d'ailleurs. Oui, accessoirement. Et le Hero Contest bientôt sur vos écrans. Ne manquez pas. Tu sais, t'as une idée du calendrier ou pas du tout? Non, je ne sais pas encore trop quand on va commencer. Parce que, comme on va faire un peu de pub, tant qu'à faire, comme on va lancer l'Investigator Awards pour Arkham, forcément on fera
peut-être pas... On va peut-être pas faire les deux en faire les parallèle. deux en même temps ou en Donc, parallèle. Parce que ça va donc quand même demander un suivi assez prononcé. Donc, bon. À mon avis, on fera peut-être d'abord Arkham parce qu'on a on encore va jamais peut-être fait. commencer par Arkham et on enchaînera avec sinon un autre. De toute façon, le contenu, ce n'est pas ce qui manque. J'ai une liste comme ça de vidéos à monter et donc vous allez avoir du contenu chaque semaine sur le Seigneur des Anneaux pendant encore un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Et voilà. Sur ce, si vous nous aimez toujours, hein, levez les pouces. Et n'hésitez pas, laissez vos commentaires et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Plus de 1000 abonnés, on le répète, c'est génial, c'est un cap, ouais, c'est symbolique, hein, 1000 abonnés. Donc voilà, et ça continue d'augmenter. N'oubliez pas la page Facebook aussi, hein, dont je suis l'administrateur. Soit dit en passant, oui, je suis partout, c'est comme ça. C'est le tourneur en fait. La caméra de sécurité que tu vois à ton travail qui te filme toute la journée, c'est Louis qui est derrière. C'est Louis. D'ailleurs, Bran, il s'est inspiré de moi. Pour Game of Thrones. Allez, salut. Salut.